Alors bonsoir cher ami, nous allons essayer d'enregistrer une vidéo ce soir. Le thème de notre discussion de ce soir va s'intituler la connaissance de soi. Alors vous vous rappelez que nous avons eu deux vidéos qui ont introduit le développement personnel. Et dans cette vidéo, nous avons essayé de présenter un peu le thème du développement personnel. Nous avons essayé de faire un peu l'historique, brièvement l'historique du concept de développement personnel. Et ce soir, nous avons l'intention véritablement de rentrer dans les thèmes techniques, et la connaissance de soi fait partie des clés de développement personnel, je dirais même la première clé du développement personnel, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez même pas définir ce que vous voulez devenir, vous voyez. Si vous ne savez pas ce que vous avez comme talent, les acquis en matière de comportement, en matière de valeur, et aussi les blocages. Si vous ne connaissez pas vos blocages, si vous ne connaissez pas vos imperfections, il est difficile de ressortir une version de vous-même meilleure. Vous voyez, donc c'est autant de choses que je dirais tout simplement que la connaissance de soi est la base même du développement personnel. C'est l'élément initial. Vous voyez, ça fait partie des principes de base en matière de développement personnel, et que tout homme voulant réellement donner une dynamique de transformation doit forcément s'arrêter pour faire le bilan. Le bilan, c'est-à-dire doit s'arrêter pour s'évaluer, évaluer ses compétences, évaluer ses talents, évaluer ses connaissances, évaluer même les principes de son incarnation, évaluer les valeurs acquises par rapport à l'expérience de sa vie, vous voyez, évaluer aussi ses apprentissages, son éducation, vous voyez, son cursus académique, voir ce qu'il a réellement appris et ce qu'il lui reste à apprendre. C'est très important, parce que quand vous voulez véritablement donner une dynamique à votre vie, forcément il faut savoir vos lacunes, vous voyez, parce que vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir redevenir un homme nouveau. Donc forcément, vous devez savoir vos acquis en matière de vie, d'expérience de vie, vos acquis en matière de formation professionnelle, vos acquis en matière de spiritualité aussi, parce qu'en fait, l'homme aujourd'hui est défini aussi par rapport à sa spiritualité, vous voyez, il est défini par rapport à ses valeurs spirituelles. Donc l'évaluation aussi doit concerner cette dimension de la chose. D'ailleurs, c'est la dimension la plus importante, c'est votre spiritualité. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Et quelles sont vos attentes par rapport à cette force que tout le monde sollicite? Et comment vous le sollicitez? Parce que, comme nous le verrons dans les lignes, dans les discussions à suivre, dans les vidéos à suivre, la spiritualité deviendra l'ingrédient le plus important pour véritablement une dynamique de transformation. C'est d'ailleurs pour ça que le point par rapport à vos acquis en matière de spiritualité va jouer un rôle très important. C'est d'ailleurs pour ça que il faut s'arrêter pour faire le point par rapport à cette dimension de notre vie. Voilà, j'ai parlé d'acquis en matière de formation professionnelle, en matière de formation de vie, en matière d'expérience,
j'ai parlé d'acquis en matière de connaissances spirituelles. Et l'art, ce sont autant de choses qui permettent réellement à l'homme de faire une évaluation personnelle et de savoir à partir d'un point zéro quels sont ses atouts pour une véritable transformation de sa personnalité. Donc la connaissance de soi commence d'abord par ce travail d'évaluation, ce travail d'audit personnel. Voyez. Et là, l'expérience a montré que beaucoup de personnes n'ont pas la capacité de réussir efficacement ce travail d'information sur eux-mêmes, un travail scannage, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, l'autoconnaissance, beaucoup de personnes n'ont pas les qualités qu'il faut pour pouvoir réussir plus facilement ce travail de connaissance de soi. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait, il a été toujours conseillé de solliciter le travail d'un spécialiste, dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, de la psychologie. Alors, autant de domaines qui peuvent forcément nous aider à faire un travail d'audit personnel, vous voyez. Alors, si les moyens manquent effectivement, alors ce que nous nous demandons en tant que spirituel, c'est d'ailleurs apprendre à se concentrer, vous voyez. Donc, la concentration est véritablement un point important si nous voulons déjà faire ce que nous venons de dire tout à l'heure. Si nous voulons faire un auto-diagnostic, il est important que nous puissions apprendre à nous concentrer. La concentration nécessite nécessairement la méditation, donc vous devez apprendre à méditer. Vous devez forcément apprendre à méditer. Et là, vous donnez à vous-même l'opportunité de vous écouter même. Vous voyez, la concentration et la méditation nous donnent l'opportunité d'être plus sensible à soi-même, d'être plus sensible à ses sentiments, à ses comportements, à ses pensées, vous voyez. Donc la sensibilité à vous-même vous donne l'opportunité de commencer déjà à vous ressentir, ce que vous êtes, à ressentir ce que vous avez, à ressentir ce que vous pouvez. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour présenter la notion de connaissance de soi. Nous allons certainement revenir sur ce thème pour aller davantage en profondeur et que les bénédictions soient.